Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 3 février 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que surtout vous êtes au taquet parce que c'est le week-end aussi qui arrive. Je dis ça, je dis rien. J'embête, je suis obligée d'enquiquiner. Sinon après vous ennuyez. Je blague. Allez, on y va avec la cafédomancie. Après on viendra avec les tarots et les oracles. J'ai pas prévu de prendre d'autres oracles à part la triade et l'obéline. Peut-être par contre, on viendra avec les runes à voir en fin de tirage si c'est nécessaire ou pas. Vu que c'est la cafédomancie, donc je vous laisse aussi de votre côté à faire votre lecture pour ceux et celles qui me suivent depuis le début et puis pour ceux qui démarrent ou bien qui arrivent gentiment sur la page et qui découvrent, regardez s'il y a des symboles, des images qui vous amènent à quelque part et qu'est-ce que ça crée en vous comme émotion, qu'est-ce que ça résonne intérieurement et laissez-vous un petit peu imprégner par ce que vous recevez. D'accord, allez, c'est parti. J'en ai foutu partout comme d'habitude. Mais ça, on a l'habitude. Allez. Alors, ici, on a, vous arrivez peut-être pas à voir, mais on a une jolie flèche. Donc, on est en train de sortir d'un moment où on s'est senti un petit peu embourbé. Hein, peut-être qu'il y a eu de l'inaction, de l'immobilité qui a été un petit peu nécessaire, voire obligée pour certains d'entre vous, parce que tu n'as rien vu venir et puis tu dois en ramasser plein la figure. Donc, ça t'est arrivé un petit peu comme ça. Tu t'es senti un petit peu pris au piège, tu sais pas comment t'en dépatouiller, sache que tu es en train de sortir de cette impasse et tu en sortiras un peu plus vite que prévu. À savoir que pour certains d'entre vous qui êtes dans des démarches, sachez ici que ça fait un petit moment, et on le voit ici, un portail et quelqu'un qui vient ouvrir le portail, ou alors qui vient à ce qu'on demande, qui vient pour demander à ce qu'on lui ouvre le portail. Si je parle un peu plus français, ça serait un peu plus cool. Mais bon. Ce qui veut dire que pour ceux et celles qui, ça fait un petit moment, qui se sentent boostés, qui se sentent dans l'idée de démarrer un nouveau projet, j'ai l'impression que je me répète un petit peu, c'est que vous pensiez ou vous pensez encore que vous n'êtes pas capable, que ça ne va pas marcher, mais que votre entourage vous pousse à avancer, vous pousse à y aller. On voit ici quelqu'un qui presque, on voit ici quelqu'un qui connaît, qui sait, mais d'un peu plus aguerri, d'un peu plus âgé peut-être, déjà quelqu'un avec une sagesse un peu plus haute que la tienne, entre guillemets. Et cette personne, eh bien, elle t'appuie, elle te dit, mais vas-y, je suis là, je suis derrière, n'aie crainte, c'est un bon projet ce que tu as, c'est de très bonnes idées ce que tu as. Seulement, toi, tu es là et puis t'attends en fait qu'on vienne te dire, oui, c'est un bon projet, ah, mais il fallait, t'as très bien fait. Ça va pas venir comme ça. Si tu attends à ce que les autres, si tu attends à ce qu'on t'envoie des messages un petit peu comme ça de l'univers, oui c'est bien, vas-y, c'est pas en restant dans l'inaction, attendre qu'on vienne te donner ce message-là que les choses elles vont arriver. Par contre, on te dit ici que tu es boosté intérieurement et extérieurement par des personnes ici qui te veulent du bien, en tout cas une précise, d'accord? C'est presque, cette personne elle est presque dans l'agacement tellement qu'elle te dit mais vas-y, arrête de freiner les choses, arrête de croire que tu ne vas pas en être capable. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'agacement tellement elle voit que vous pouvez faire de grandes choses avec vos projets et vos idées, mais ça l'agace dans le sens où vous êtes toujours dans la totale inconfiance. Ça se dit pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir franchir un cap. Ok, on est vendredi. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que pour moi, le vendredi, c'est un début de semaine. C'est là qu'on sait un petit peu à quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine. On a juste le week-end pour récupérer. Mais là, très clairement, vous pouvez encore prendre ces quelques jours de réflexion par rapport à ce projet. Mais là, on est en train de vous ouvrir des portes. Et ça serait bien dommage de ne pas faire le mouvement nécessaire pour qu'on vous ouvre grand la porte et d'attendre. Et au moment où tu auras décidé, cette porte, elle n'est plus ouverte. D'accord? Donc, juste prendre conscience de ça. On vous dit ici que face
à quelque chose qui est dans l'inaction, ça veut dire que tu subis, parce que tu peux rien faire, tu peux pas te bouger, sache que vis-à-vis de ça, les choses sont en train de changer. Pour ceux et celles qui ont des projets, des idées, des ambitions, d'accord, et qui sont toujours en train de reporter au lendemain parce qu'elles ont peur, là, très clairement, on vous donne un non, mais vas-y quoi, hein. C'est maintenant, donc tu te bouges et tu y vas. Hein. Donc, prenez conscience de ça parce que là, il y a vraiment un message clair. On nous parle ici aussi pour ce vendredi, vu qu'on a ici la plume, j'ai à nouveau la plume là et je l'ai ici. Donc, il nous parle ici d'une signature. Autant une signature libératrice, pour ceux et celles qui quittent peut-être un lieu, et autant aussi libératrice dans un sens où vous signez peut-être un contrat ou quelque chose que vous étiez vraiment en attente, d'accord? On nous parle ici de mettre une griffe sous un document qui va ici nous amener vraiment de la joie. Alors après, tout dépend de ce qu'on est en attente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'une visite un petit peu impromptue de quelqu'un qui a besoin de peut-être... alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est une visite d'une personne qui est dans le besoin de vider un petit peu son sac et d'avoir un petit peu ton avis par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est pas qu'elle vient vomir ou il vient vomir son problème, c'est que il ou elle vient demander un avis face à ce qu'elle est en train de vivre ou face à ce qu'elle est en train face à ses choix actuels, d'accord? On a aussi un autre message vis-à-vis de ça, vu qu'on est dans du général, sinon c'est pas drôle. On a ici quelqu'un qui vient, qui retourne à la maison. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit, genre, ouais, je parle Jones. Il y a peut-être un enfant qui a quitté le cocon familial pendant peut-être quelques années. Et puis là, cet enfant revient. Alors, j'ai l'impression qu'il revient ou elle revient par rapport peut-être à un long voyage. Donc, est-ce que cette personne qui était établie dans un autre lieu vient revient au bercail, pardon, pour après pouvoir se refaire, hein, pouvoir redémarrer sa vie ou reprendre une vie, c'est aussi possible. Mais ça peut aussi nous amener à quelqu'un qui a besoin de venir vider sa conscience, tout simplement parce que cette personne a été peut-être dans la malveillance, elle a été peut-être dans la négation à un moment donné avec vous, et puis là, elle vient tout simplement demander pardon. D'où ici l'harmonisation. Et on voit qu'il y a beaucoup ici de choses à pardonner et à libérer, donc... Ça, c'est propre à vous, hein. C'est pas parce qu'on ramasse une gifle qu'il faut tendre l'autre joue, hein. Là, je suis pas tellement en accord avec ce qui est noté sur la Bible. Par contre, hein, si on voit arriver le geste, on esquive le truc. À un moment donné, il faut être un peu plus pilou. Mais on voit ici qu'on est dans l'agacement de... Parce que peut-être qu'on a trop souffert à cause de cette personne, et puis que oui, on peut comprendre qu'elle soit dans le regret, qu'elle vienne demander pardon, mais il va falloir un sacré moment pour dire ok, je te pardonne, et encore, hein, on est tous différents face à ça. Donc voilà, juste pour que vous le compreniez. Alors, là, je vais parler à ceux et celles qui ont perdu un enfant. Pardonnez-moi, je ne veux choquer personne, ni quoi que ce soit, d'accord? Ce n'est pas du tout mon intention. Je dois juste transmettre un message à celui ou celle. Normalement, c'est ceux, hein, c'est homme ou femme, homme, homme. Hein. Il y a plus de... on s'en fout de ça. Qui avait subi la perte d'un enfant moins d'une année. Si vous êtes dans la démarche d'avoir un nouvel enfant, enfin de tomber à nouveau enceinte, pas d'avoir un nouvel enfant. Je trouve que c'est un petit peu déplacé ce que je viens de dire, mais je pense que vous comprenez. Donc, de donner vie une seconde fois, sachez que c'est le moment propice pour. D'accord. Mais pour ceux et celles qui ont perdu un enfant de moins d'une année et
qui sont encore dans cette phase de deuil, ce qui est tout à fait normal. Tant qu'on ne vit pas ça, on ne peut pas comprendre. Et voilà, hein, je crois que c'est la pire chose qu'un parent puisse subir. Sachez que cet être, ce petit être, est là, est présent et qu'il vous fait comprendre qu'il est présent. Ou en l'occurrence, qu'elle est présente. J'ai vraiment un retour et une libération. Ce qui veut dire que ces jours ici à venir, cet ange va être présent, va laisser des messages pour que vous puissiez libérer et vous puissiez partir à autre chose. Et si vous êtes dans la démarche de pouvoir redonner vie une autre fois, sachez que c'est en préparation. Mais c'est vraiment venir dire au revoir. C'est pas un adieu, c'est venir dire au revoir et d'amener un apaisement, un soulagement à la famille qui reste ici physiquement. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez pu comprendre. Je ne veux froisser personne, d'accord? Mais je dois quand même le dire parce que c'est vraiment ça qui est transmis. On a cet ange qui vient embrasser son père et sa mère, dire au revoir et passer de l'autre côté comme s'il était accompagné voilà, par des êtres de l'autre côté du voile. C'est vraiment un ange à un sacré niveau déjà spirituel. Donc, il n'est point tout seul. Impressionnant. Très joli. C'est vraiment un message d'amour ici. Donc après, voilà, c'est où ça parle ou ça parle pas, ou ça peut parler à quelqu'un qui connaît une personne qui a vécu ça. Je parle bien de moins d'une année, hein. Pas au-delà, ça ne prend pas là, hein. Là, c'est vraiment pour quelqu'un. Donc voilà. Allez, on continue ici avec le café Domancy. On va regarder. Alors, on a ici libéré un fardeau. J'ai l'impression tout simplement que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de libérer un passé. Vous faites le nécessaire, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais j'ai l'impression ici que vous avez quelque chose de caché et que vous allez donner l'énergie nécessaire pour que ce projet, cette idée, cette ambition puisse germer, puisse aboutir. Comme si tu avais ton petit sac de graines derrière le dos et puis que là maintenant tu as décidé que tu allais toutes les planter. Hein. Donc ça n'attend plus derrière une pièce à l'ombre, hein, sombre. Hein, voilà. Maintenant, non, tu veux donner sens à ça. Donc tu vas prendre tout ça et puis tu vas faire à ce que chaque graine hein, qui a son besoin puisse germer et grandir. D'où ici le choix d'entreprendre hein, ce vendredi. Ici, on est dans des préparatifs. Alors, c'est où dans des préparatifs parce que vous avez décidé de tout réorganiser, peut-être la cahute, hein, de déplacer les choses. Donc, ça, c'est aussi possible. Mais on est ici aussi en train de préparer peut-être un projet de formation. Alors, ça peut être ici des cours que vous allez mettre en place. C'est comme si on était en train d'ajuster quelque chose que les autres pourraient suivre et pourraient voir. D'accord? On a d'autres. Ici, on est vendredi, donc je vous ai parlé de signature, des bonnes nouvelles. Ici, on a un joli flambeau, donc une collaboration ici qui pourrait démarrer ce vendredi. Ça viendrait ici justement amener une protection au sein de la famille. Donc ici, on peut comprendre ou on prépare aussi les choses pour pouvoir où on déplace les choses et puis on réorganise, hein, peut-être aussi, comment je pourrais vous dire ça? Tout simplement, peut-être que vous mettez un petit peu sur papier, ben voilà, ça c'est un petit peu la charte de la maison. On arrive, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis, comme ça, tout le monde peut un petit peu mettre la main à la pâte et respecter un petit peu tout le monde. Ça peut être aussi ça, vu qu'on est dans le domaine ici vraiment de la cahute, de la famille. On nous parle ici d'harmonie, donc peut-être que pour certains, vous allez écouter de la musique ce vendredi, et puis que on est vraiment avec une musique, un instrument à bec, ça peut être je sais pas, le jazz ou un truc comme ça, quoi, où il y a vraiment cette... après, j'y connais rien aux instruments, mais je pense que vous comprenez la trompette ou le machin là. Hein. Donc, il nous parle ici d'harmonie, un bon moment, agréable, où on relâche, où on se détend, d'accord?
Euh, hum, hum. J'ai beaucoup ici quand même de croix, mais elles sont toutes libérées par quelque chose. Donc, ça m'étonne même pas qu'on nous parle ici d'être embourbé pendant un moment, et puis que bah, les choses, elles sont vraiment en train de se décompter. Ça veut dire que c'est comme si on viendrait faire un grand nettoyage, changer les choses, hein, malgré que ce soit noir-gris, bah, ça va tourner à du bleu, voire du doré, hein, comme le soleil, mais sans que tu le voies venir. Un petit peu comme si, euh, c'est comme si tu te réveillerais un matin et puis bah, les soucis d'hier, ben, c'est plus qu'un souvenir, quoi. Comme si on avait fait le nécessaire pour que ça devienne un souvenir. Ça veut dire qu'on a passé outre ça, qu'on a réussi, ou qu'on a eu l'aide, ou voilà. Ça, c'est aussi possible. Après, on est dans du général, hein. On a ici une ascension, mais je vous ai dit avant, ça sert à rien que je reparle de ça. Hmm. Ici, il y a eu un couple qui s'est détaché pendant un moment, qui a dû faire un break, qui était nécessaire, peut-être une difficulté que vous avez vécue, une perte professionnelle et vous n'avez peut-être pas su comment gérer ça. Et vous avez décidé de faire chacun votre vie. Mais là, on voit tout simplement qu'il y a un retour de l'autre. Et donc, je peux comprendre aussi de venir demander pardon. Pardon. Euh, donc, il y a un retour, est-ce que je peux dire d'un être aimé, de l'être aimé. Mais en tout cas, ouais. Là, il y a vraiment un retour avec, excusez-moi de l'expression, comme on dit, hein, la queue entre les jambes, tout, voilà, les oreilles en bas, hein, après, c'est autant homme que femme, hein, d'accord, l'expression, elle ne veut rien dire. Mais juste pour que vous compreniez. Hmm. Sinon, ici en haut, qu'est-ce qui se passe? On nous parle ici d'une stabilité qui est prévue ce vendredi. Vous allez pouvoir aussi, pour certains, enfin vous reposer, vous poser. Peut-être que tout simplement, vous avez enfin réussi à finir le projet en temps et en heure. Et que ce vendredi, ça va être vraiment tranquille. Hein. Vraiment le truc, hein, on profite. Hmm, excellent. Il va y avoir aussi ici, là. Euh, alors, j'aurais envie de dire une rencontre, mais non. J'ai plus envie ici de dire qu'il y a déjà deux êtres qui s'aiment, mais qui ne se sont pas encore dévoilés la relation, dévoilé l'amour envers l'autre. Et là, ben, c'est quelque chose qui va... il y a peut-être ou une invitation surprise qui va se faire et de fil en aiguille, ben voilà. Mais il y a vraiment un rapprochement. Là, il y a vraiment le premier baiser, hein, si je peux me permettre de parler comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on est dans l'accompagnement d'une personne, peut-être tout simplement que vous allez accompagner. euh, alors, j'ai l'homme, j'ai la femme. C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous va faire un cours de tambour chamanique? Ou alors, tout simplement, on va aller jouer d'un instrument accompagné de sa moitié. On est ici dans une fête. Donc, vu qu'on est avec le couple, le tambour, alors, ça représente ici la fréquence du couple par rapport à leurs ambitions, à leurs idées, à leurs envies. Donc, ils sont dans la démarche, dans l'envie, dans le désir d'entreprendre, chose qui est en train de se faire. Et vu qu'on est ici dans la fête, dans la festivité, ce qui nous parle ici de démarches du couple qui vont ici aboutir ce vendredi en tout cas, peut-être déjà se mettre en place et
vraiment aboutir en début de semaine prochaine. Ça, c'est aussi possible. Mais peut-être alors, il y a aussi une fête qui est prévue ce vendredi. Et puis, ça va peut-être continuer dans le week-end, vu qu'on est vraiment en phase avec sa moitié. Alors, vu que j'ai le bateau ici en arrière-plan, est-ce que c'est un voyage? Alors, est-ce que ce vendredi, vous allez accompagner un couple qui part vraiment en voyage, qui part s'établir ailleurs? Ça, c'est aussi possible. Et puis, aussi une chose, ce vendredi, vous allez recevoir, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un retour de la justice en lien avec quelque chose en lien avec la loi, vous allez recevoir cette décision qui tombe, d'accord? Alors, j'ai l'impression que la poire va être coupée en deux, voire en trois. Donc, ça va un petit peu vous agacer, mais vous allez être quand même content. Et par rapport à ce couple, j'aimerais bien autre chose. Est-ce que je pourrais avoir autre chose? Ok, merci. Par rapport au couple, il y a aussi une libération par rapport à quelque chose qui était dans lequel ils étaient dépendants. Ça peut être ici une dépendance à la famille. Peut-être tout simplement que ce couple eh bien, a besoin de prendre le large pour pouvoir vivre en tant que tel. Parce que dans l'actuel, peut-être que là, eh bien, ce couple était un petit peu prisonnier, pris au piège, peut-être de la situation familiale ou professionnelle ou environnementale. C'est aussi possible. Et puis, ben, ce couple décide tout simplement de vivre leur rêve et peut-être d'aller s'établir dans un autre pays, dans un autre lieu ou un autre continent, je n'en sais rien, mais voilà quoi. On a ici un petit peu la domination, être pris au piège. Donc on se libère de ça et on avance. Alors, attention à une chose. Là, j'ai une personne qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Pourquoi? Parce que elle perd son permis de conduire. Pourquoi? Parce que elle a bu un verre de trop ou je n'en sais rien, chacun son addiction. Mais là, on vous demande vraiment de faire attention. Donc, si vous sortez ce vendredi et que vous allez faire la noce ou boire l'apéro, je n'en sais rien, si je serais toi, je me gafferais. Parce que j'ai vraiment ben, un petit peu l'idiot, entre guillemets, à dire mais voilà quoi. Quelle idée j'ai eue d'aller là-bas et quelle idée j'ai eue de prendre un verre, quoi. Hein? Donc, je dis ça, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, ce vendredi, il faut choisir. Après, il se pourrait aussi, hein, vu qu'on cache quand même ici le visage de la personne, peut-être tout simplement que, et qu'on nous a parlé de la justice, peut-être que vous avez été, comment on dit, c'est quoi le terme? On va y arriver. Bref, témoin, merci. Vous avez été témoin d'un accident ou de quelque chose qui s'est passé ou d'un accrochage, et puis que vous allez être mené à témoigner, ça c'est aussi possible, ou alors donner votre, ce que, voilà, ouais, témoigner quoi, dire ce qui s'est passé, ce que toi tu as vu quoi. Ça c'est aussi possible. Donc, on ne ment pas, hein, si jamais. Parce que là, j'ai quand même un petit peu une trahison, donc comme si on allait mentir sur les faits, et puis euh, on évite, hein. Si t'es fautif, t'assumes.
Si l'autre est fautif, il faut qu'il assume. Donc, on fait gaffe ce vendredi, d'accord? On nous parle ici de recevoir un cadeau en héritage. Ça peut être un bijou. Donc, ça va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Est-ce que c'est toi qui transmets un bracelet ou un collier? J'ai plus l'impression que c'est une broche ou quelque chose comme ça, hein, mais... Et on va le transmettre ici à la génération suivante. Mais c'est quelque chose qui passe de main en main. Et puis, j'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans un héritage. Après, ça peut être un héritage, voilà, hein, c'est un bijou qu'on passe, hein, c'est pas un bien mobilier ou attention, hein, on n'est pas obligé de partir toujours dans des chiffres astronomiques, mais tout simplement la transmission d'une mémoire familiale, d'un objet familial, pas de la mémoire, mais d'un côté où il y a quand même une mémoire. D'où on vient, ne pas oublier d'où on vient et qui on est. C'est aussi possible. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu quel en est son message pour ce vendredi. On a ici signature, opportunité, ouverture, tout ce que vous voulez. Là, on est dans une renaissance, dans un renouveau. Une libération ici, peut-être avec la loi, la justice. Peut-être tout simplement ici, vous allez aujourd'hui peut-être aussi... avoir droit, hein, à une intervention entre guillemets dans le sens où vous allez passer à la casserole chirurgicalement et puis vous faites un petit peu du souci, ben, sachez que les choses elles vont bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude, hein. Peut-être aussi par rapport à tout ce qui est ici, nouveau projet démarrage, vous allez peut-être faire les documents nécessaires avec des personnes compétentes pour justement mettre après tout le cocooning en sécurité, hein, votre projet en sécurité. Là, tout simplement, on va aller voir quelqu'un de loi, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine juridique, avocat, notaire ou quelque chose, ça peut être aussi la médecine, hein, d'où je vous ai dit avant. Et puis, vous allez justement marqué noir sur blanc. Donc là, on peut comprendre, hein, quand j'ai parlé avant avec la Café de Mancy de poser sa signature au fond de la page. Mais c'est vraiment ici pour mettre les choses dans leur contexte, hein, pour donner sens. Ça, c'est vraiment ça. On vous dit ici aussi que ce vendredi, tous les feux sont ouverts pour que vous puissiez entreprendre les démarches qui vous sont chères. D'accord? Donc, c'est vraiment, on y va. On n'oublie pas qu'avec le monde, on nous parle ici aussi d'une gestation. Peut-être tout simplement qu'il y a quelques mois en arrière, une gestation, hein, on parle un petit peu de 9 mois, mais après ça peut être plus comme ça peut être moins. Vous avez mis des projets en démarrage, mais vous ne pouviez pas leur donner sens plus que temps parce que c'était pas possible. Et là, je pense que les choses, elles sont vraiment en train de se mettre en place, de se mettre en ordre. D'où ici, il va falloir justement faire les choses en ordre vis-à-vis de la loi, vis-à-vis ben, du monde physique, administratif, pour que ben, justement les choses elles puissent prendre sens. Et on nous parle ici d'une sécurité matérielle qui se prépare. En tout cas, c'est ton ambition et c'est là que tu vas y arriver. D'accord. Donc, le monde, projet, naissance, renouveau. D'accord? Donc, un renouveau qui va être ici en lien avec des personnes de la justice, de la loi, donc des documents vraiment qui font foi, pour pouvoir ici arriver enfin à la stabilité qu'on rêvait, qu'on désirait. D'accord? Peut-être tout simplement que vous allez acquérir un bien et enfin vous allez trouver votre stabilité. Ça peut être aussi en lien avec le domaine professionnel. D'accord? À vous de voir. Mais pour ceux et celles qui sont en lien, par exemple, avec la médecine, les contrôles physiques, hein, du corps humain, je ne suis pas médecin, donc je peux pas, je peux rien vous dire dans cette orientation-là. Mais par contre, par rapport à vos énergies, si vous subissez ici une intervention, eh bien, c'est quelque chose qui va devoir être suivi pendant quelques temps au début. Et puis après, enfin, ça sera chaque temps de mois que peut-être deux contrôles annuels ou trois ou quelque chose comme ça les premières années, puis après ça va aller de mieux en mieux. Donc une stabilité qui revient, une sécurité qui est là, qui va... ouais, une sécurité tout court.
On nous parle ici d'un aboutissement d'un projet, d'accord? Vous allez recevoir ici les nouvelles par rapport à un projet que vous avez, dans lequel vous êtes en train de donner sens. Le 3 nous parle ici d'une nouvelle, d'un courrier que vous allez recevoir et par rapport à l'aboutissement de votre projet, d'accord? Donc peut-être ici une rentrée d'argent par rapport ici à votre domaine professionnel ou tout simplement la sécurité financière pour que vous puissiez aboutir avec ce projet, d'accord, avec votre ambition qui est la vôtre, quoi, tout simplement. Mais là, on finalise un projet et on reçoit cette nouvelle bienveillante pour justement euh, aboutir, hein. Là, on réalise. Là, on est dans du concret, vraiment, hein. Pour certains d'entre vous, ce vendredi, eh bien, le week-end, ben, c'est cool qu'il arrive parce que vous allez pouvoir conscientiser ce qui vous arrive, quoi. Donc, c'est vraiment dans la bienveillance. C'est rigolo. On y va ici avec la triade. On nous parle ici de sceau de signature. On vient ici de faire attention peut-être à de trop belles histoires qu'on viendrait ici vous vendre. Fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas or et le gazon n'est pas plus vert chez le voisin, hein. On continue. On nous parle ici d'avoir enfin, de voir enfin le bout du tunnel. Là, je vous reviens à ce que je vous ai dit dans la café-domancier. Et on est ici dans un redémarrage, comme je vous ai dit avant. L'alpha, eh bien, c'est la détermination. Et on y va, on démarre. Ambition nouvelle, projet. On est vendredi, hein, c'est dingue, mais tous les vendredis. Les vendredis, pour moi, ça représente le lundi, quoi. C'est fou. C'est impressionnant. Donc, là, on est dans un démarrage. On voit enfin le bout du tunnel. Et on peut voir au-delà déjà, un petit peu, on peut prévoir les choses plus loin. On n'est plus dans le je sais pas parce que pour l'instant, machin, gna, gna, non, non. Là, on a déjà, on voit déjà un petit peu la sortie, on peut déjà se projeter. D'accord. D'où ici aussi la carte de l'illusion. Donc, on fait attention aussi à ce qu'on viendrait ici nous vendre, hein. On continue ici avec l'Obeline. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On nous parle ici de présent. On nous parle ici d'un retour de quelque chose qui vous a été pris, qui vous a été peut-être volé, un objet. Alors, il se pourrait aussi que vous cherchiez, que vous cherchiez désespérément un objet qui a disparu et puis que, comme par hasard, eh bien, cet objet vous soit redonné. Vous n'allez pas savoir qui c'est, mais l'important, c'est qu'il revienne. On nous parle ici de signature, la nativité, des projets ici qui sont en train de prendre. Donc, peut-être ici aussi en lien avec une union, un mariage, et ou alors l'acquisition ici d'un bien où vous pourrez enfin, eh bien, coucouner, quoi, tout simplement. Ça, on est aussi dans le cocon familial, hein, malgré que ce ne soit pas la tour. On nous parle ici aussi d'une chose. Vu qu'on est présent avec la maladie, peut-être que, ben, comme je vous ai dit avant, par rapport à la santé, il y a eu peut-être une baisse de régime. Et puis que ben, maintenant, eh bien, vous avez fait le nécessaire, vous êtes accompagné par des personnes qui vous veulent du bien. Et maintenant, eh bien, vu que vous êtes bien entouré, ben, cette maladie, cette baisse de régime, je préfère dire ça parce que, encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que lui qui peut vous dire si tout va bien, hein, d'accord? Comme vous êtes bien entouré et bien accompagné, maintenant, ce qu'il vous faut, c'est juste du repos. Et après, vous serez au taquet. Tacus? Par rapport aussi à une chose, j'ai l'impression que, et je ne sais plus si je vous ai dit dans le café ou pas, par rapport au couple,
d'accord? Ou peut-être que l'un des deux a pensé que l'herbe était peut-être plus verte ailleurs. Et puis bah, maintenant, cette personne, elle revient. Il va falloir tout simplement du temps pour refaire confiance parce que bah, l'amour, il est là, mais voilà, la personne, elle a été faible et il faut un petit peu du temps pour le comprendre. Donc, d'où le pardon, ça c'est propre à chacun, d'accord? Mais ça peut aussi nous transmettre ça. Je vais juste... Les perruches, elles sont taquées. Allez. Ici, on nous parle d'un petit passage un petit peu difficile, compliqué, d'accord, dans lequel on fait face, on doit faire face pour justement faire germer ces idées, ces ambitions que l'on a. Tout simplement, l'impasse actuelle que tu vis peut-être ce vendredi, c'est justement pour te faire prendre conscience que tu dois faire un choix, que tu dois t'en donner les moyens et que tu dois ici te donner un coup de pied derrière, hein, sans méchanceté aucune. Hein. Donc souvent quand on fait face un petit peu à des bouleversements qui nous tombent un petit peu comme ça sur la figure et puis que, ben voilà, c'est des bouleversements qui sont tous sauf agréables, ben c'est pas pour rien. C'est parce que là, on doit être conscient, on doit faire des choix. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Ok, ça je ne veux plus. Par contre, je veux ça, 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 ça et ça. Par quoi je peux commencer? Là, maintenant, pour que je puisse déjà me déberbouiller ou je n'en sais rien, de me dépatouiller de ce que je suis déjà, dans ce que je suis en train de vivre. Et puis après, les choses, elles vont prendre sens. Vu qu'ici, on est ici dans le dialogue. Donc, il faut demander aussi de l'aide. Il faut en parler aussi autour de vous, d'accord? Là, je suis face à une situation. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que tu pourrais m'aider, tout simplement? Et les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. Donc, ce vendredi, si vous faites face à une impasse, c'est pas une punition, c'est juste qu'on veut te dire, t'es pas en train de visualiser le bon truc, là tu vas merder, choisis l'autre trajet. Tac, c'est juste ça. Donc prenez conscience que c'est pas contre vous, c'est juste que on veut te faire comprendre que c'est pas un bon endroit pour toi ou une bonne idée. Hein? Comme ça, ouais, avec l'accent, une bonne idée, hein? Avec l'accent ici du coin, ça. Parfait. J'arrête. Bon, j'arrête de vous enquiquiner. J'espère que le petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous mamour. Je vous remercie de votre présence. Merci pour vos messages, ça me touche. Et puis surtout par rapport au tirage d'hier, c'était cool. Donc pour beaucoup, vous avez aimé, mais pour beaucoup plus, vous avez moins apprécié. Donc je le ferai peut-être de temps en temps, mais ce ne sera pas une guidance du jour. Je pense que ce sera peut-être un message intemporel à transmettre. Et puis comme ça, mon guide lui fera le nécessaire et appellera qui de droit pour que le message y soit transmis. Donc voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Et puis aussi, je vais vous rendre attentif à une chose, c'est que je suis vraiment dans le projet là de démarrer les formations en ligne. Et puis, autant sur la médiumnité que sur le tarot. Et voilà, je voulais déjà juste vous en parler. Donc, soyez un petit peu attentifs à ce qui va suivre, je pense, ce mois de février pour les formations qui vont démarrer. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous souhaite un agréable vendredi. En tout cas, il a l'air juste grandiose, donc je vous le souhaite vraiment. Et puis, attention, pas d'alcool si tu conduis. Ça, c'est vraiment l'ordre. Après, faites comme vous voulez. Hein. Allez, je vous embrasse.